Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui vidéo réaction concernant le match entre Strasbourg et Monaco. Victoire des Monégasques 3-1 sur la pelouse de Strasbourg. J'adorerais être aussi efficace que Monaco dans mes vidéos. Alors ce sera peut-être pas encore le cas ce soir, mais alors ce qu'a fait Monaco ce soir c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été très bons, vraiment pas même, je les ai vraiment trouvés assez moyens en fait. Mais ils ont marqué et ils ont eu très peu d'occasions et ils les ont mis au fond, à l'image de jeu de Jovetic qui a sur ces deux grosses occasions a marqué et a touché le poteau. C'est très bizarre parce qu'en même temps de l'autre côté il y avait Strasbourg qui a fait un match plutôt sympa. Bon, comme souvent avec Strasbourg, hein, ça joue assez bien, il y a du jeu, il y a du mouvement, c'est rarement décevant, même si bon la semaine dernière c'était très moyen, ou non c'est la dernière fois qu'ils avaient joué à domicile, les Strasbourgeois avaient été très moyens, mais dans l'ensemble c'est une saison où on voit une équipe plutôt agréable à voir. Et là encore une fois ils ont tenté 17 frappes je crois en première mi-temps, c'est le plus gros total de la saison. Et malgré tout ça, malgré le bon Strasbourg que j'ai vu ce soir, j'ai jamais été inquiet pour Monaco. Jamais je me suis dit, tiens, Monaco va perdre. Jamais de la vie. Ce qui montre quand même que cette équipe est impressionnante. Quand on sait en plus que sur ce terrain-là, Paris s'est cassé les dents et a perdu. Marseille a fait match nul, 3 buts partout. Lyon, ils n'ont pas encore joué, il me semble, cette saison à Strasbourg. Mais ça ne saurait tarder, j'ai très envie de voir ce match-là. C'est donc une victoire super importante pour Monaco qui met à 12 points l'Olympique Lyonnais pour l'instant de la deuxième place et à 7 l'Olympique de Marseille. Autant dire que l'avance elle est pas mal là. Il va falloir que Lyon s'impose face à Caen et que Marseille s'impose surtout à Toulouse pour espérer toujours rester proche et au contact de Monaco. Mais c'est très impressionnant quoi, à l'image de Subasic que j'ai retrouvé ce soir, à l'image d'un Sidibé encore une fois très bon, et surtout à l'image de Fabinho qui a fait une première partie de saison très moyenne. Et oui, je me recoiffe complètement pendant que je vous parle, mais effectivement Fabinho fait pas une bonne première partie de saison, il est très moyen, tu sens qu'il est un peu perturbé par son vrai faux transfert à Paris. Là le mec est de retour, le mec est impressionnant, il te fait quelques séquences de jeu qui sont absolument remarquables, il marque un très beau but d'ailleurs, alors on pourra parler aussi de la défense strasbourgeoise, je vais le faire juste après. Mais bon, Monaco a été très réaliste, très efficace, c'est une de leurs caractéristiques depuis que Leonardo Jardim est entraîneur de ce club. Tant mieux pour eux, c'est pas brillantissime, on revoit un petit peu le Monaco je trouve des dernières saisons, pas celui de l'année dernière mais il y a 2-3 ans. C'est pas brillant mais c'est efficace, donc ça fait le boulot quoi, à l'image d'un Ronny Lopez encore qui est on fire en ce moment. Thomas Lemar un peu moyen mais bon il est quand même plutôt pas mal quoi, tu sens qu'il y a quelque chose chez ce mec là. À chaque fois qu'il touche le ballon le mec est impressionnant de tactique, de technique et de vitesse. Donc c'est pas mal du tout, franchement à Monaco, j'ai pas cité Moutinho parce que voilà, mais bon, dans l'ensemble c'est vraiment une très grosse performance pour Monaco, sans être brillant du tout, ils ont su quand même gagner ce match là qui n'était pas simple face à des Strasbourgeois qui ont été bons, leur animation offensive était superbe, Baoken a fait un bon match, Liénard a fait un très bon match, Terrier jusqu'à sa sortie malheureusement en première mi-temps a été bon, il a été remplacé par Cornier qui a été lui aussi plutôt agréable à voir jouer. Je suis fan d'Aoulou, je sais pas, mais j'ai découvert Aoulou ce soir, alors je l'avais déjà vu, je faisais pas forcément toujours attention, mais je sais que c'est un joueur important de Strasbourg, là je l'ai trouvé dingue, dans son orientation, dans son jeu, dans sa facilité, sa simplicité, il est très très impressionnant. Kenny Lala toujours aussi bon, bref en fait, Strasbourg fait un bon match mais manque d'efficacité à l'image de Jérémy Blaillac, qui est pour moi le parfait symbole, le mec s'est créé 15 occasions, ce soir, mais il en a pas mis une au fond, c'est terrible, vraiment terrible pour Strasbourg. Il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux offensivement, alors pas dans l'animation mais dans la conclusion, pour pouvoir se maintenir en Ligue 1, mais surtout défensivement. Dire que si Monaco a été si efficace, c'est en grande partie parce que c'est une équipe pétrie de talent et qui est capable de marquer à peu près quand il le souhaite. Je sais pas si j'ai très bien conjugué cette phrase, mais bon, passons. Alors que c'est aussi un petit peu à cause de la défense strasbourgeoise qui est moyenne, c'est-à-dire j'ai parlé de Kenny Lala et de Sheka, bon voilà, c'est quand même pas des génies, alors Kenny Lala est très très bon offensivement, défensivement aussi, donc c'est vraiment un très bon joueur, et c'est le seul malheureusement très bon joueur défensivement parlant à Strasbourg. Sheka a beaucoup de mal, c'est-à-dire à faire les deux quoi, à attaquer et à défendre, il sait pas, donc c'est soit l'un soit l'autre, et clairement même quand il fait que l'un des deux, c'est quand même pas brillant. Puis alors la défense centrale, c'est une catastrophe. Oukidja, effectivement, fait pas un grand match, fait pas beaucoup d'arrêts. Mais il est laissé. Il est délaissé par sa défense centrale. Alors, Martinez, je crois que c'est Pablo Martinez, le défenseur. Il fait ce qu'il peut, il se bat, il est pas génial, mais au moins il est là et il fait pas trop d'erreurs. Bakikone.
Alors je suis désolé, je fais trop une fixette sur Baki Koné. À chaque fois que je parle de Strasbourg, je parle de Baki Koné, mais à un moment voilà, c'est Alain Roche qui commentait le match, qui l'expliquait bien. C'est un mec qui est censé être un patron de cette équipe, qui est censé encadrer les jeunes, qui est censé avoir de l'expérience, et le mec fait des erreurs de minot, quoi. Enfin, c'est terrible. Ce défenseur-là, c'est vraiment une erreur de casting, quoi. Alors c'est un mec bien, c'est un mec qui se bat toujours sur le terrain. Je remets pas en cause son investissement, il est toujours là. Il se bat toujours, mais alors, purée, dans le niveau de jeu, c'est très moyen. Et puis le milieu de terrain a beaucoup souffert aussi, je trouve. À part Aoulou qui a surnagé, je trouve c'était compliqué pour Jonas Martin, que j'ai trouvé assez moyen. Jérémy Grimm a apporté quelque chose en rentrant sur le terrain, mais c'était pas brillantissime encore. Ce genre de match-là me rassure pas pour Monaco du tout, mais m'inquiète du coup pour Strasbourg, parce que c'était vraiment pas un bon Monaco ce soir. C'était pas un bon pari donc face à Strasbourg, donc lors de la victoire ça vaut quelque chose, hein, bien sûr, mais c'est pas non plus le grand PSG. C'était un bon Marseille, je me souviens, contre Strasbourg, alors un peu intermittent, mais qui faisait globalement le boulot. Donc ces deux matchs-là étaient quand même formidables. Là, honnêtement, il y a beaucoup de raisons pour s'inquiéter. J'ai pas envie de voir Strasbourg descendre, vraiment, c'est une équipe que j'aime voir jouer, qui est sympa, quoi. C'est une équipe qu'on aime voir jouer. J'adore ce public, j'adore ce stade, j'adore tout. J'adore pas la pelouse, qui était une catastrophe encore ce soir, mais à l'image d'Aoulou, qui a failli d'ailleurs se blesser à cause de celle-ci. Mais c'est une équipe qui mériterait tellement de rester en Ligue 1, tellement d'années, et j'ai pas envie de les voir descendre, donc il faut vraiment qu'ils se bougent, Strasbourg, parce que c'est pas en faisant ce genre de performance-là. Ils vont jouer face à Toulouse, il me semble, la semaine prochaine. Il va falloir sortir un gros match, parce que Toulouse, c'est un concurrent direct, et il va pas falloir perdre des points lors de la prochaine journée. Donc voilà, cette vidéo est terminée, en espérant que Strasbourg se relancera la semaine prochaine, en espérant que Monaco continue sur sa lancée, parce que c'est quand même une bonne fin de saison pour la SM. Alors pas de Coupe d'Europe, mais bon, en Ligue 1 c'est très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans 2 semaines il y aura d'ailleurs la Coupe de la Ligue, la finale. On attend ça avec impatience, et dans 1 semaine, tout pile, je pense qu'il y aura un gros événement qui va se passer sur la chaîne Foot News, ou plus précisément par rapport à la chaîne Foot News, vous allez comprendre mieux la semaine prochaine. Abonnez-vous également à la chaîne de La Prolongue, qui a refait d'ailleurs une petite beauté, son site est magnifique, allez le voir, il est sublime. Abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de ce média très sympathique, et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News et La Prolongue. Ciao ciao.